Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous une réflexion que j'ai eue tout à l'heure dans le train. Là je suis aujourd'hui à Paris pour 2 jours et tout à l'heure dans le train en fait je réfléchissais un petit peu voilà, à nos grands-parents. C'est vrai que souvent je compare le régime paléo, on va dire le modèle paléo à nos grands-parents, et c'est vrai que nos parents, nos grands-parents avaient des habitudes qu'aujourd'hui on a perdues et qui pourraient nous aider à vivre mieux et en meilleure santé et sûrement de façon plus heureuse. Donc je voudrais partager avec vous aujourd'hui 5 bonnes idées en fait à retenir de nos grands-parents, à s'inspirer de nos grands-parents, qui peuvent nous permettre d'être plus en forme et d'être au taquet. Alors la première bonne idée, c'est de passer plus de temps dehors. Je ne sais pas si aujourd'hui vous comparez un petit peu le temps que vous passez dehors par rapport au temps que vous passez à l'intérieur, mais c'est clair que nos grands-parents passaient beaucoup plus de temps dehors parce que voilà, il n'y avait pas de distraction électronique, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qui nous aujourd'hui nous retient à l'intérieur, et du coup ils étaient plus dehors, donc ils prenaient plus de plaisir à être dans la nature, plus de vitamine D, plus avec les animaux, plus voilà avec tout, et ça donne du bonheur. Aujourd'hui il est reconnu que d'être en pleine nature, c'est bon pour la santé. Donc aujourd'hui, inspirez-vous de nos grands-parents et passez plus de temps dehors. Essayez de fuir votre intérieur, même si c'est une zone confortable, même si c'est une zone de confort. Dites-vous que l'intérieur c'est quelque chose qui est mauvais, voilà pour vous. Donc essayez de maximiser le temps dehors. Deuxième chose, essayez de faire travailler plus votre mémoire. C'est vrai que nos grands-parents, en fait, ils n'avaient pas des smartphones pour noter tout ce qui est, numéro de téléphone, rendez-vous, etc. Leur smartphone, il était là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on est complètement abruti par nos téléphones. D'ailleurs, comme j'expliquais il n'y a pas très longtemps, je ferai prochainement une vidéo sur l'addiction au smartphone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, sans smartphone, en fait, on est complètement perdu. On ne connaît plus le numéro de téléphone de nos amis, de nos parents, etc. Moi-même, je me souviens que voilà, j'ai vécu, on va dire, avant l'apparition du smartphone. Et fut un temps, je connaissais le numéro de téléphone de mes parents et de mes principaux amis par cœur. Et aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Maintenant, je compose dans mon numéro de téléphone, dans mon smartphone, et c'est terminé. Donc, inspirez-vous de vos grands-parents, faites travailler votre cerveau. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le fait de régénérer ses neurones, et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi on montre que plus on utilise notre cerveau, plus en fait il y a de chances que les neurones durent longtemps, alors qu'inversement, si vous ne faites jamais travailler votre mémoire, c'est comme un muscle, en fait ça s'atrophie et vous perdez de la capacité. Donc faites travailler vos neurones, faites travailler votre mémoire comme le faisaient nos grands-parents. Le point numéro 3, c'est la cuisine. Nos grands-parents, c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément de supermarché à disposition. Ils n'avaient pas forcément de congélateur non plus. Donc, en fait, ils cuisinaient simplement avec ce qu'ils avaient à disposition. Ils cuisinaient des repas avec les fruits et légumes de saison. Ils consommaient ce qu'ils chassaient, on va dire, pour ceux qui pouvaient chasser ou ce qu'ils pêchaient, etc. Bref, ils consommaient des produits simples, mais qui étaient des bons produits. Donc ça, je pense, c'est fondamental. J'en parle souvent dans l'alimentation paléo. La simplicité, en fait, c'est une source de garantie, si je puis dire, pour être en bonne santé. Plus l'aliment est complexe, plus la liste des ingrédients est longue, plus statistiquement, vous avez de chances de bouffer de la saloperie. Donc faites comme nos grands-parents, faites des bons petits plats à partir de plats d'ingrédients simples, mais ô combien locaux, de saison, sans OGM, sans pesticides, etc. Essayez de manger bio et vous verrez que ce sera excellent pour votre santé. Autre point aussi, c'est les jeux. Nos grands-parents, je pense qu'ils jouaient beaucoup plus que nous aujourd'hui, notamment les soirées. Il n'y avait pas la télévision avec la télé-réalité et compagnie, il n'y avait pas Internet. Donc tout à l'heure, je passais de passer plus de temps dehors, mais quand ils passaient du temps à l'intérieur, c'était sûrement plus pour discuter, pour rester entre amis ou en famille, pour discuter de la journée, de ce qui s'est passé, etc. Et je pense que c'est un point essentiel aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, je vois, lorsqu'ils sont en fait entre eux le soir à la maison, chacun est sur son smartphone, chacun en fait est connecté à Facebook ou sur les réseaux sociaux, mais ne fait pas forcément attention à la personne qui est avec elle dans la pièce. Et c'est vrai qu'à l'époque de nos grands-parents, finalement, il y avait peut-être une meilleure cohésion sociale, une meilleure cohésion familiale aussi. On faisait peut-être plus attention en fait à nos proches. Et voilà, je pense que c'est un point qui est essentiel et qu'il faut s'inspirer pour pouvoir
voilà, bah, essayer de garder justement ce point important parce que aujourd'hui, en fait, les smartphones ne nous ont jamais autant facilité la communication, mais ne nous ont jamais aussi autant éloignés de nos proches. C'est parfois le paradoxe en fait. Et le dernier point, oui, donc tout ça pour dire que, eh bien, le soir, essayer justement de non seulement de parler, mais aussi bah, de jouer à des jeux non électroniques. Par exemple, voilà, essayer de jouer à des jeux de société, par exemple. Beaucoup de soirées, malheureusement, on met de côté cette vieille tradition, on va dire, qui était bien sympa. Moi, j'ai souvenir qu'avec mes parents, des fois, on faisait des soirées Scrabble ou Monopoly. Alors, voilà, c'est un peu des jeux un peu obsolètes aujourd'hui, mais il existe plein de jeux de société super sympas. Et je pense que ça peut être une excellente occasion de passer du temps en famille, avec vos enfants, avec les gens que vous aimez. Faites des soirées à partir voilà, de bons vieux jeux de société où il n'y a pas d'écran, il y a juste voilà, un plateau, des cartes, des pions, voilà, à l'ancienne, des dés. Et puis, dernier point, consommer moins. Nos grands-parents, en fait, ben, d'une part, n'étaient pas forcément peut-être aussi riches que ce qu'on est aujourd'hui. Et puis, encore une fois, il n'y avait pas cette société de consommation qui nous poussait à consommer. Donc, le dernier point, ben, ce serait peut-être de consommer moins, de vivre mieux avec moins. Je pense que c'est un point essentiel que nos grands-parents pourraient nous transmettre. Moi, j'ai souvenir de mes grands-parents qui vivaient en fait avec 2 francs 6 sous, comme on dit, et qui étaient très heureux. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens ont des grosses voitures, des grosses maisons, des grosses télévisions, mais qui sont très malheureux. Voilà, c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. 5 leçons que peuvent nous transmettre nos grands-parents, 5 très bonnes idées. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça, et quelles seraient peut-être d'autres bonnes idées à récupérer chez nos grands-parents. Voilà, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!